Voilà. Une équipe qui, on va dire, qui sort de loin, qui a enchaîné les victoires, si j'ai bonne mémoire, 4 victoires d'affilée. Et demain, vous jouez une finale. Ils vont vous poser des questions, mais j'aimerais d'abord me prêter au jeu. Coach, vous personnellement, c'est quoi le secret? Ça se trouve sur votre chapeau ou bien dans votre sacoche? Des secrets, il n'y en a pas. Je crois que c'est peut-être le discours que je tiens aux enfants. Et surtout, nous travaillons qu'ensemble, nous abattons sur le terrain. Il faut peut-être les amener à comprendre le bien fondé de ce que nous recherchons et aussi ce que procure le travail en lui-même, que ce soit dans l'équipe où nous sommes en train de travailler, ou plus tard, s'ils acceptent, s'ils adhèrent, je crois que c'est le plus important. Ok, merci coach. On va commencer derrière cette fois-ci. Sayani, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir Sayani. Bonsoir David. Bonsoir. C'est mon nom. Alors coach, Adam a joué 7 buts marqués, 1 encaissé. Demain, c'est notre match, un match particulier, un match spécial. Il faut la victoire pour éviter de faire plus de guerre. Alors, comment on va faire le match? Quel message à l'endroit des joueurs? Tapi, alors, qu'est-ce qui se fait entre vous, les joueurs, à la veille de ce genre de match? Merci bien. Je crois que je suis arrivé, j'ai trouvé une équipe et j'ai essayé d'apporter quelque chose de nouveau sur le plan du travail surtout. Et je n'ai rien inventé, j'ai peut-être profité d'une période, celle de la CAN, la Côte d'Ivoire, pour essayer de remonter un peu le grand déficit que j'ai trouvé dans le club. Nous avons fait le parcours que nous avons fait. C'était tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acceptation des jeunes gens au travail et la possibilité de croire. Je leur ai dit, si même il faudrait que nous ne réussissions pas le pari, ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé quelque chose. Néanmoins, je crois que par la force de la nature aussi, nous avons, n'est-ce pas, fait un pas appréciable, comme vous l'avez si bien dit. Et je crois simplement que nous sommes dans une logique. Nous continuons simplement ce que nous avons commencé. Et nous disons que chacun de nos matchs a été une finale digne de ce nom. Parce qu'à chaque fois, je disais aux joueurs, nous sommes aujourd'hui au niveau des huitièmes de finale. Si nous voulons jouer les quarts de finale, il faut gagner aujourd'hui. On a gagné les huitièmes de finale, on a gagné les quarts de finale, on a gagné la demi-finale. Que faire de la finale? Faut-il aller se promener, faire semblant? Alors pourquoi avoir, n'est-ce pas, réalisé un tel exploit s'il ne faut pas le concrétiser lors de la finale? Donc je crois qu'en face, nous avons une équipe qui a mené tambour battant tout le championnat. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que c'est une équipe digne de ce nom pour laquelle nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pouvoir, si nous le voulons, gagner le match qui va nous opposer à eux demain. Nous sommes simplement restés confiants et surtout forts sur le plan psychologique parce que nous nous sommes dit le prochain match est toujours le plus difficile. Je vous en prie. Avant de répondre à sa question, je rends grâce au Seigneur pour ce privilège d'être ici en cet après-midi et je rends également grâce au Seigneur pour cet homme de foi et de prière que le Seigneur nous a envoyé au sein de l'équipe. Il a grâce à son travail. Amen, papa. Beaucoup de choses ont changé. Ouais, pour répondre à la question,
à la veille de ce genre de match, comme le coach disait tout à l'heure, on s'est dit avant ce match qu'on jouait les demi-finales. Maintenant, c'est une finale. Et l'histoire ne retient que les vainqueurs. Donc, on va tout donner pour sortir de là sans regret. Et entre nous, les coéquipiers, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que l'histoire ne retient que les vainqueurs lors de la finale. Bonsoir coach, bonsoir Capi. Franck Lima pour LF Sport International. Ma question va à l'endroit du capitaine Bondi. Au match aller, il y avait un staff technique, il y a à sa tête le coach Degom. Au match retour, il y a un nouveau coach. Quelle est la différence au niveau de la préparation de ce deck entre le staff technique, le staff passé et le nouveau staff? Merci. Et au match aller, il y avait un staff qui était là. On remercie les gens. On reconnaît le travail que le staff qui était là a fait. À un moment, les choses n'ont pas marché. On a dû renouveler le staff et un nouvel entraîneur est arrivé. Comme je disais précédemment, là-bas, un travail d'abord spirituel et maintenant psychologique. Parce que beaucoup, à un moment, ont baissé les bras. Certains ne voulaient plus venir à l'entraînement parce que les défaites s'enchaînaient. Mais il est venu, il a su changer le discours, il a su faire un travail psychologique pour les plus jeunes. Et finalement, l'envie est revenue. Je crois que c'est ce qui fait notre force maintenant. Chaque matin, les gars ont envie de porter leur crampons, d'aller au stade et de tout casser pour la suite. Le coach a joué un très grand rôle. Merci. Elle va être attachée là. Merci. Bonsoir coach, bonsoir Pondi. Vanel Simo pour Bois Foot. Coach, ma question s'adresse directement chez vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez affronter demain le coach Aroga personnellement? Je crois que je l'ai suivi quelque part, il a dit que ça ne sera pas seulement une finale des joueurs, ce sera aussi, et je le confirme, une finale des entraîneurs. Parce que il faut reconnaître que nous nous sommes retrouvés, ce sera une grande première. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années dans les après. Et après ça, chacun aura pris sa direction. Aujourd'hui, on se retrouve pas comme coéquipier, mais comme adversaire. Je connais l'homme, je sais de quoi il est capable. Je me suis préparé en conséquence. Et je crois que, comme il l'a si bien dit, ce sera un duel au sommet. Les entraîneurs aussi. Parce que j'ai suivi, on l'appelait quelque part, le grand tacticien. Je n'ai pas la prétention de l'être moi non plus, mais je vais me battre pour, n'est-ce pas, essayer d'arrimer au moins, n'est-ce pas, les choses. Quitte à ce que nous produisions le spectacle le meilleur possible. Voilà. Merci coach. Casimir Onzi, donc RSI. Capi, je commence par vous. On sait que pendant le break, l'Union sportive de Douala a vu le renfort de certains joueurs d'une certaine expérience. Vous avez Chami qui est sorti de Rambuto, vous avez Willy Namedi qui est sorti de UMS et Katou qui est sorti des Astres. Vous avez aussi le vétéran Moumi Hilaire qui a roulé sa bourse à Coton Sport de Garoua. Est-ce que l'arrivée de ces joueurs, ça vous a donné un peu plus de confiance? Parce qu'on avait l'impression que la plupart des joueurs de l'Union étaient des jeunes joueurs qui étaient un peu abandonnés lorsqu'ils étaient sur le terrain. Est-ce que ça donne un peu plus de leader sur le terrain et c'est ça qui vous permet d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui? Au coach, nous savons que là, vous êtes de retour à Douala parce que c'est quand même votre ville et ça fait plusieurs années. Vous avez aussi entraîné cette équipe de l'Union sportive de Douala. Est-ce que dans votre cœur, vous voulez marquer le coup en passant par cette rencontre ou bien en remportant cette rencontre pour une fois de plus rentrer dans l'histoire des Nassara Gamakai? Capi. Merci. Vous savez, le Mercato, c'est un moment qui fait toujours du bien à une équipe. On a commencé la phase d'aller, on a eu un break avant la phase de retour. Et peut-être qu'on a joué avec les mêmes joueurs et les organismes étaient déjà un peu fatigués. L'arrivée de ces nouveaux joueurs
notamment lui, le joueur expérimenté, les Kandoum, Chami, les arrivées de tous ces gens nous fait beaucoup de bien. Maintenant, on a plus de leaders dans presque tous les compartiments. Pendant un moment, on avait seulement les leaders en défense et c'est ce qui faisait la force de l'équipe parce qu'en début, on n'a pas pris beaucoup de buts, mais par la suite, on a pris beaucoup de buts parce qu'on ne marquait plus et on n'avait pas de leader offensif. Maintenant, on a Moumi qui est là, on a lui qui est au milieu et Kandou, et quelques, vous vous rendez compte, depuis ces derniers 4 matchs, on m'a cassé et on recommence à prendre moins de buts. C'est ce qui fait que l'équipe se porte bien. Donc l'arrivée de tous ces gens nous fait beaucoup de bien. Ok. Merci Casimir. Comme vous le dites si bien, je suis de retour à la maison. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Le pauvre notable, la chefferie supérieure, de Bélébélé à Mounabéry, depuis très longtemps, il a abandonné les coutumes ancestrales pour se pavaner dans le Cameroun en matière de football. Il est revenu, certes, par l'Union de Douala, où il est passé. Ce sera la 3e grande tentative pour laquelle la première c'était une Coupe du Cameroun, la deuxième c'était une 3e place qui donnait lieu à un championnat africain et aujourd'hui un autre sauvetage, j'espère. En tout cas, je n'ai pas besoin souvent d'en parler, j'ai laissé le soin à ceux qui apprécient, à ceux qui regardent, de pouvoir dire si le travail qui est là-bas par l'Union sportive de Douala peut, n'est-ce pas, remettre l'équipe sur orbite. Mais je crois que je vais simplement faire ce qui s'impose. C'est un défi strictement personnel. D'abord, le retour à la maison, qui devrait peut-être être auréolé de quelque chose de palpable, de visible. Et ensuite, pour l'Union sportive de Douala, j'ai essayé, parce que ce n'était pas évident, à la position que cette équipe occupait quand j'arrivais, il fallait avoir du cœur. Il fallait vraiment être convaincu de ce qu'on est capable de faire pour prendre les rênes de cette équipe. Mais je le dis encore, j'ai essayé. Si c'est en train de marcher, c'est tant mieux. Et je crois que la finale de demain ne viendra que confirmer ce que nous avons commencé comme travail. Bonjour coach. Bonjour Cambeu pour LN Foot. L'Union de Douala est sur une très bonne pente. Déjà vous avez pris l'équipe à l'avant-dernière place. Aujourd'hui vous êtes aux portes des playoffs. C'est un derby de la survie puisqu'il faut savoir aussi que être parmi les 4 premiers vous garantit déjà le statut de maintenu pour la saison prochaine. Comment on aborde ce genre de match face à une formation qui déjà est en doute? Et de l'autre côté, on sait qu'on a l'avantage psychologique. Quel est le discours qu'on tient au Cameroun? Ne justement pas se perdre. Ne pas penser que parce que l'équipe en face n'aura pas gagné 2 ou 3 matchs et puis que le championnat avance. Pour se dire qu'on a déjà gagné le match. Ne jamais vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Les matchs passent et ne se ressemblent pas. Qui sait si le match de demain sera le meilleur, celui, n'est-ce pas, pour lequel la Dynamo n'aura jamais produit le meilleur spectacle possible. Alors, nous avons pris sur nous de rester surtout très calme, de rester zen, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise désagréable. Si surprise il y aura, que ce soit une surprise, n'est-ce pas, qui vient simplement couronner les efforts des jeunes gens depuis 4 matchs. Et je dis encore que tout pour nous est d'abord psychologique, parce qu'on se dit que ce n'est plus le physique qui est le problème aujourd'hui, mais on est sûr d'une chose, il faut être plus fort mentalement que l'adversaire pour pouvoir prendre le livre. Bonjour, bon après-midi coach. Alors, Patrice Billot, journaliste. Moi, j'aimerais savoir, coach, l'année dernière, Coton remporte le championnat avec un coach qui est arrivé, on va dire, en sapeur-pompier.
vous arrivez à l'Union dans le même statut. Est-ce que dans un coin de votre tête, on pense à faire un peu un tel rapprochement, surtout qu'on sort d'une CAN où c'est un arrivé d'entre les rails qui a donné le sacre à sa sélection? Est-ce que ça trotte un peu dans un coin de votre tête? Je crois que c'est vrai, ça a été un peu le cas. Mais pour la petite histoire, Coton Sport arrive effectivement, de quelle manière? Il a fallu que UMS de Loum, qui avait à son actif pratiquement 10 matchs, 10 victoires, et qui à la dernière seconde se voit enlever 3 points qui seront remis à Avion Duncan pour permettre à Coton Sport d'arriver au play-off. Je le dis encore, n'eût été un faux pas pour lequel Coton Sport s'est retrouvé dans les play-offs, c'est UMS de Loum. Peut-être qu'avec, n'est-ce pas, le pauvre individu qui est en train de parler maintenant, qui pourra, n'est-ce pas, réaliser cet exploit. Nous l'avons d'ailleurs dit, Coton Sport aura peut-être volé le championnat de UMS de Loum, qui était supposé être au play-off avant que la situation, n'est-ce pas, de Coton ne se produise, ou bien de Avion Duncan. Nous allons, sans avoir la prétention de faire exactement ce que Coton a fait, nous battre d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler, nous ne parlons pas encore en termes de play-off. Parce que pour parler de play-off, il faut avoir franchi l'étape de demain. Nous nous arrêtons encore à cette étape. Au sortir de cette étape, on pourra donc, le rêve sera une réalité. Et nous allons pouvoir en parler et voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour pouvoir, n'est-ce pas, faire exactement ce que Coton aura fait la saison dernière. Dernière question. Bonsoir coach. Bonsoir, c'est Franck-Éric Tifo, coach. On parle de cette formation de la Dynamo qui gagne peut-être pas, mais il faut surtout comprendre que c'est une formation qui s'est arrachée les matchs nuls en fin de partie. On l'a vu encore dernièrement face à Gazelle. Alors quel visage de l'Union on aura une formation qui va attaquer la rencontre en nous battant parce que c'est elle qui a besoin de 3 points automatiquement pour se qualifier contrairement à Dynamo qui a besoin de 3 points. Ou alors une équipe qui, comme vous l'avez dit dans un duel des entraîneurs, va observer d'abord cette formation de la Dynamo qui au-delà de ses résultats fait de mais vous savez, comme j'ai dit tantôt, je n'aurais pas la prétention de dire que je connais les schémas tactiques de mon collègue en face. Parce que parfois, ces schémas tactiques varient en fonction de l'adversaire. Pour nous, c'est un match, on a dit que les derbies ne se jouent pas, ils se gagnent. Quand on arrive demain, ce n'est pas pour observer l'adversaire. On vient avec un esprit, pas d'avoir gagné à l'avance, mais d'aller gagner. Disons de mettre toutes les chances de notre côté. Mais comme vous le savez, il y a toujours des temps forts et des temps faibles pour les uns et les autres. Donc, nous allons aborder le match dans cet esprit et nous allons mettre un accent majeur sur ce qui nous réussit le mieux, c'est les temps marqués. Parce que si nous réussissons à marquer, on a quand même 51% de chances de pouvoir gagner le match. C'est comme ça que nous allons travailler, mais sans perdre de vue que de l'autre côté, il y a des vieux renards qu'il faut surveiller de temps en temps pour que, comme je disais tantôt, la surprise ne soit pas désagréable. Merci. Merci coach. Merci cher frère. C'était la conférence de presse d'avant-match. Bon, le coach a bien parlé, on doit voir maintenant. Merci. Comme vous le savez bien, juste après le coach, on accueille le